C'est cette période de l'année où nous voulons tous entendre une bonne vieille histoire de fantômes à l'ancienne. Au Moyen Âge, beaucoup de ces contes étaient souvent chargés de sens cachés pour l'auditeur et tentaient d'expliquer l'inexplicable à leur public médiéval. Certains proviennent des sagas vikings, d'autres ont été écrits par des membres de l'Église, et d'autres ont été transmis oralement à travers les familles. Beaucoup d'histoires de fantômes monastiques mettent en scène une personne décédée implorant l'aide des vivants pour atténuer leurs souffrances dans l'au-delà. Voici quelques-unes de ces histoires effrayantes sur les métamorphes, les sorcières, les fantômes et les démons qui auraient captivé les auditeurs il y a plus de 1000 ans. Bienvenue à la folie médiévale. La tête sanglante. L'abbé du Xe et XIe siècle et chroniqueur prolifique, Alfred d'Ansham a raconté une histoire sur un saint nommé Edmund qui s'est livré aux Vikings. Edmund espérait les empêcher de piller la côte anglaise en les convertissant au christianisme. Mais ils se sont simplement moqués de lui et après avoir torturé Edmund, ils lui ont coupé la tête et l'ont jeté dans la forêt. Selon les rites de l'Église, à cette époque, la tête devait être enterrée avec le corps afin qu'une personne soit entière lorsqu'elle se présenterait devant Dieu le jour du jugement. Un témoin de l'exécution avait une bonne idée d'où la tête avait été jetée. Un groupe de recherche est entré dans les bois et a appelé l'âme d'Edmund. Ils ont finalement entendu la réponse de la tête. La tête était gardée par un loup qui empêchait tout autre animal de se nourrir dessus. Après avoir récupéré sa tête, Edmund a été inhumé comme un martyr. Le domaine des morts. Un historien important de l'Empire romain sacré, Thietmar de Mersbourg, a inclus des histoires d'esprits vengeurs dans son Chronicon, qui a été écrit au début du XIe siècle. Il a dit, je cite, « Ma nièce Brigade, l'abbesse du monastère de Saint-Laurent, m'a raconté cette histoire à propos de l'évêque Baudry d'Utrecht. L'église dans la ville de Deventer avait été partiellement détruite par les slaves, donc l'évêque a donné la permission pour qu'elle soit rénovée et reconsacrée. Un prêtre a été mis en charge de l'opération. Un matin, le prêtre a vu des morts à l'intérieur de l'église, chanter des psaumes et célébrer la messe. Il a raconté à l'évêque qui a ordonné au prêtre de dormir à l'intérieur de l'église. La nuit suivante, le prêtre s'est retrouvé physiquement expulsé de l'église par les morts avec le lit sur lequel il dormait. Bouleversé et visiblement secoué, le prêtre est retourné voir l'évêque. On lui a maintenant ordonné de répandre de l'eau bénite autour de l'église et de s'entourer de reliques sacrées. En aucun cas, vous ne devez quitter l'église dont vous avez la charge, lui a dit l'évêque. Effrayé mais déterminé à accomplir son devoir, le prêtre est resté dans l'église la nuit suivante et est resté éveillé. Les morts sont venus et ont soulevé son corps avant de le placer sur l'autel. Puis ils ont allumé un feu de petits bois autour de lui et ont maintenu son corps en place jusqu'à ce qu'il brûle à mort dans les flammes. Lorsque l'évêque a entendu ce qui s'était passé, il a ordonné qu'une messe de pénitence soit tenue pendant 3 jours. Ainsi le prêtre recevrait l'aide dont il avait besoin pour que son âme entre au paradis. Un visiteur démoniaque, le chroniqueur bénédictin français Rodolphus Glaber, a commencé son récit de l'histoire de la Bourgogne et de la France en 1028. Il y inclut cette histoire vivante de sa propre expérience lorsqu'il a rencontré le diable. Le moine Rodolphus séjournait au monastère de Saint-Légat à Chamcourt. C'était juste avant les matines, dans l'obscurité du petit matin. Un petit homme ratatiné s'approcha de lui depuis le pied du lit. La figure avait une apparence effrayante. Il était de taille moyenne avec un cou maigre, un visage émacié et des yeux noirs comme du charbon. Le front était profondément creusé et ridé, le nez était mince et il avait une large bouche aux lèvres flasques. Il avait une barbe de chèvre qui s'étendait sur un menton pointu et ses oreilles étaient également pointues et poilues. Ses cheveux étaient emmêlés et dressés sur sa tête et il avait des dents comme un chien. La tête était fine, la poitrine bombée. Il avait le dos voûté et ses jambes tremblaient. Ses vêtements étaient sales et tout son corps tremblait. Il a saisi la tête du lit et l'a soudainement frappé en disant « Tu ne resteras plus ici ».
Rodolphus s'est réveillé en terreur et le ghoul était toujours là. Grinçant des dents, il répétait la même chose encore et encore. « Tu ne resteras plus ici. » Le moine a sauté hors du lit et a couru vers l'autel du bienheureux père Benoît. Une fois là-bas, il s'est prosterné et est resté là terrifié pendant longtemps. Rodolphus a essayé de se souvenir de toutes les transgressions graves qu'il avait commises tout au long de sa vie. Il a pris très conscience qu'il avait rarement regretté par peur et amour pour la sainteté de Dieu. Alors qu'il était allongé là, désespéré et confus, il répétait « Ô Seigneur qui est venu pour nous sauver, les pécheurs, aie pitié de moi dans ta grande miséricorde. » Le don des serpents et des crapauds. Césarius de Heisterbach était un moine cistercien qui a raconté cette histoire dans son livre sur les enseignements chrétiens et l'intégrité. Un chevalier est mort et a laissé tous ses biens à son fils. Sa grande fortune avait été amassée grâce au prêt d'argent. Un soir, il est allé frapper avec audace à la porte de son fils. Un serviteur a demandé pourquoi il frappait. Le chevalier a donné son nom et a répondu « Je suis ton seigneur, laisse-moi entrer ». Le serviteur a jeté un coup d'œil et bien qu'il ait reconnu l'esprit, il lui a refusé l'entrée en disant « Mon maître est mort ». Le chevalier spectral a continué à frapper, mais le serviteur a refusé d'ouvrir la porte. Alors il a exigé que le serviteur prenne ma nourriture qui sont ces poissons pour mon fils 1. Je vais les laisser pendre ici sur la poignée de la porte. Le lendemain matin, son fils avait trouvé un certain nombre de serpents et de crapauds liés ensemble, se tortillant à la porte. Nous savons maintenant que c'est la nourriture supposément servie en enfer, cuite dans du soufre enflammé. La sorcière de Berkeley. Les femmes étaient souvent dépeintes comme sournoises et méchantes pendant le Moyen-Âge. Dans les histoires, elles étaient souvent dépeintes comme des concubines, sorcières et mystiques. William de Berkeley a documenté cette histoire au XIe siècle. Une femme pratiquait les arts sombres de la divination et de la prédiction. Son corbeau de compagnie lui parle et elle réalise que c'est un présage de sa mort. Elle est presque immédiatement informée de la mort de l'un de ses fils. Elle rassemble ses enfants restants qui sont une nonne et un moine et leur donne des instructions sur les rites religieux qu'ils doivent accomplir, afin qu'elles soient épargnées du tourment éternel dans les flammes de l'enfer, avec les monstres qu'elle adorait pendant sa vie. Mais tout cela est en vain. Les rituels ne fonctionnent pas, et la femme est commandée de sortir de sa tombe par des démons. Puis elle est traînée là où un féroce cheval noir l'attend. Le cheval a des pointes de fer tout le long de son dos, et elle est jetée sur les crochets, puis emportée. Un démon au berceau Walter Map était un clerc au tribunal du roi anglais Henri II au XIIe siècle. Dans son Compilation Trinkets for the Court, écrite dans les années 1180, certaines de ces histoires, comme la prochaine, sont du surnaturel. Un chevalier aimait beaucoup sa femme de noble naissance. Le matin après la naissance de leur premier enfant, le bébé a été retrouvé avec la gorge tranchée. La même chose est arrivée à leur deuxième et troisième enfant. Alors que sa femme était enceinte de leur quatrième bébé, le couple était naturellement effrayé et ils ont jeûné et prié de nombreuses fois. Le garçon est né en toute sécurité, et des feux et des bougies ont été allumés tout autour de lui pour le protéger pendant que la maison veillait. Puis un étranger épuisé est arrivé. Il a cherché l'hospitalité au nom de Dieu, donc il a été accueilli et il a également veillé. Lorsque minuit est arrivé, tout le monde s'était endormi, sauf l'étranger, qui a vu une vieille femme s'approcher du berceau et prendre le bébé. Juste au moment où elle allait égorger l'enfant, l'étranger l'a attrapé. Tout le monde s'est rassemblé pour voir que la meurtrière était la femme la plus respectée de la ville. Interrogée sur son nom, elle a refusé de répondre. L'étranger la déclara démon et marqua son visage avec une clé d'église en signe de sa méchanceté. Il leur a ensuite ordonné d'aller chercher la femme à qui il croyait qu'elle ressemblait. On a fait venir la bonne dame et elle ressemblait en tout point au démon, même la marque de la marque était la même. L'étranger a expliqué que la vraie dame est juste et aimée de Dieu,
Donc les démons étaient jaloux et voulaient l'entraîner avec eux. Alors ils ont envoyé une âme corrompue à son image pour commettre des actes maléfiques sur elle. Une fois qu'elle avait été découverte et nommée, le démon s'est envolé par la fenêtre en hurlant et en hurlant. Le fantôme d'une fourmi, William de Newbury, était un chanoine augustin du XIIe siècle. Il est l'une des principales sources d'histoire sur les revenants médiévaux. Voici l'un de ses contes sur les morts inquiets. Un homme de mauvaise conduite est sorti de la région de York et a cherché refuge au château d'Annan. Le Seigneur lui a offert un travail de surveillance du trésor et l'homme s'est mis à augmenter sa propre richesse. Il a pris une femme pour lui-même et a été submergé par la jalousie à son égard. Prétendant être absent pendant quelques jours pour un voyage d'affaires, l'homme s'est faufilé de nouveau dans sa maison avec l'aide d'une servante et s'est caché dans la chambre. Il s'est allongé sur une poutre dans les combles afin de pouvoir observer ce que sa femme allait faire pendant qu'il était censé être absent. Il a été horrifié de voir sa femme faire l'amour avec leur jeune voisin. Furieux, l'homme est tombé de la poutre et a atterri entre le couple en train de copuler. Le jeune voisin s'est enfui et ensuite la femme, très astucieusement, est allée aider son mari, mais il l'a accusé de trahison et l'a menacé de punition. Elle l'a à son tour accusé d'être délirant et d'avoir une sorte de maladie. Les effets de la chute ont fait perdre connaissance à l'homme, et le prêtre a été appelé. Il a dit à l'homme de se confesser et de prendre l'Eucharistie, mais celui-ci a refusé, disant que ça pouvait attendre demain. Mais l'homme est mort cette nuit-là, sans la grâce de la recommandation des mourants, bien qu'il ait reçu une sépulture convenable. Mais cela n'a fait aucune différence. Encouragé par Satan, le corps de l'homme quittait chaque nuit son lieu de repos et errait autour des maisons, suivi par les hurlements terrifiants d'une meute de chiens. Tout le monde avait peur d'être attaqué par le monstre diabolique et n'osait pas quitter leur maison du crépuscule jusqu'à l'aube. Mais même en verrouillant leurs portes, cela ne faisait aucune différence car l'air était empoisonné par la carcasse. Les gens ont commencé à tomber malades et à mourir parce qu'ils avaient respiré la peste. La ville était bientôt désolée. Les prêtres se sont mis à chercher de l'aide pour les habitants restants de la ville. Le dimanche des Rameaux, après une cérémonie religieuse, il a tenu une réunion. 2 jeunes hommes, dont le père était mort à cause de la peste, ont décidé de prendre des mesures en déterrant le cadavre infecté et en le brûlant. Armés de pioches, les 2 frères se rendirent au cimetière et déterrèrent rapidement le corps. Ils ont constaté qu'il était déformé et gonflé avec un visage agrandi. Les hommes commençaient à frapper le cadavre. Tellement de sang a coulé du corps qu'il a imbibé toute la terre autour de la tombe. Ils ont alors réalisé que c'était un vampire qui avait aspiré le sang de tous les habitants de la ville. Furieux, les frères ont traîné le corps hors de la ville et ont construit un bûcher funéraire. Ils savaient que le corps ne brûlerait pas à moins qu'il n'enlève le cœur. Alors l'un des hommes l'a atteint et l'a saisi avant de jeter le cadavre dans les flammes. Maintenant que les restes étaient enfin détruits, les frères sont retournés voir le prêtre. La peste a été dissipée et l'héritier a été purgé, libérant la ville. Pour ceux d'entre nous qui sont habitués aux récits d'horreur de Poe, Lovecraft et King, ces histoires peuvent ne pas sembler particulièrement effrayantes. Mais il faut se rappeler que les gens qui vivaient au Moyen Âge auraient été horrifiés par l'idée que des esprits soient piégés ici sur Terre, incapables de passer à autre chose. Les médiévaux étaient tous centrés sur la religion et le futur de leurs âmes mortelles.